Alors, comme je vous ai dit, on va parler sur l'ensemble de définitions. Ensemble de définitions, ou bien domaine de définition d'une fonction. Qu'est-ce que ça veut dire le mot définition d'une fonction? Soit D, un ensemble de nombres réels, nombre réel, ou une partie de R. Lorsqu'à chaque nombre réel x de D, on fait correspondre un nombre réel et un seul. On dit que l'on définit une fonction sur D. On va prendre un exemple. Par exemple, soit la fonction qui a tout réel de l'intervalle moins 1, 1. OK? On fait correspondre son carré augmenté de 1. Alors, on peut résumer cela par f défini sur cet intervalle moins 1, 1 par f de x qui est égal à x carré plus 1. Ou bien f de l'intervalle moins 1 à 1 fait correspondre dans R avec x tend vers x carré plus 1. Donc, l'ensemble D est appelé ensemble de définition de la fonction. L'ensemble de définition de ce cas-là, d'une façon, est donné arbitrairement dans l'énoncé définissant cette fonction. Sinon, elle est à déterminer naturellement. On remarque ici que soit A un nombre réel et D l'ensemble de définition d'une fonction. Si A, par exemple, x appartient à ce domaine de définition, on dit que f est défini en A. Si A n'appartient pas au domaine de définition, notre fonction n'est pas définie en A. OK? Donc, antécédent et image par une fonction. Lorsqu'une fonction est définie sur un ensemble D, pour chaque nombre appartenant à D, le nombre qui lui correspond est appelé son image. Notre exemple, si on reprend la fonction f définie sur moins 1, 1, par exemple, la fonction f de x est égale à x carré plus 1, l'image de 0 est le nombre 1 par la fonction f. L'image de 1 demi est le nombre 1 demi au carré plus 1. OK? Qui est égal, par exemple, à 5 sur 4. C'est ça que je vais vous démontrer sur le domaine de définition. Prenons une courbe, par exemple. Notre repère, c'est ceci. Voilà. F de x, l'axe des abscisses. Voilà. B, par exemple, A. À l'abscisse A, on a une fonction B. I. Donc, notre courbe passe par ça. Vous voyez? Graphiquement, on retrouve l'image du nombre A en lisant l'ordonnée B d'abscisse A de la courbe. OK? Maintenant, un quotient.
un quotient est défini si son dénominateur est défini et c'est non nul, différent de 0. On ne peut pas diviser par 0. Prenons l'exemple. F de x est égal à 3x moins 1 sur x carré moins 4. Alors, notre domaine de définition, ici, il faut que x carré moins 4 soit différent de 0. OK? Posons pour chercher les équations. On a x carré moins 4 égale à 0. Implique x moins 2 facteur de x plus 2. OK? Avec x qui est égal à 2 et x égale à moins 2. Notre domaine de définition, dans ce cas-là, domaine définition de la fonction, qui est égal dans R, bien sûr, moins l'intervalle moins 2 et 2. Il ne faut pas que x prenne la valeur moins 2 et 2, sinon la fonction, le dénominateur est nul. Passons. La racine carrée d'une expression est définie si cette expression est définie, bien sûr, est positive. La racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas dans R. Prenons un autre exemple. On a pris le dénominateur qui est différent de 0. Maintenant, on va prendre une fonction qui a une racine carrée. 3x moins 1. Il faut que 3x moins 1 soit supérieur ou égal à 0. Alors, comme j'ai dit, il faut que 3x moins 1 soit supérieur ou égal à 0. Cela implique que 3x est supérieur ou égal à 1. OK? Cela implique que x soit supérieur ou égal à 1 tiers. Donc, notre domaine de définition doit être égal à 1 sur 3 jusqu'à plus l'infini. Cela d'une part. D'accord? Passons aux troisième étape. Le logarithme népérien d'une expression est défini si cette expression est définie et strictement positive. J'ai dit le logarithme népérien d'un nombre réel négatif n'existe pas. F de x est égal au logarithme népérien de 1 moins 2x. Il faut que 1 moins 2x soit supérieur à 0. Implique que 1 supérieur à 2x. Cela implique que 1 demi est supérieur à x. D'accord? Dans ce cas-là, notre domaine de définition égale moins l'infini 1 demi. C'est-à-dire toutes ces valeurs-là compris entre moins l'infini jusqu'à 1 demi, elles ne doivent pas être présentes dans le logarithme népérien, c'est-à-dire dans x. Cela est juste. Donc j'arrive, on généralise, voilà.
il faut que le dénominateur d'une fonction, il ne doit pas être nul, ainsi que le racine carrée d'une fonction ne doit pas être négatif, il doit être toujours positif. Et enfin, c'est-à-dire la conclusion, si la fonction du logarithme n'est pas rien, elle ne doit pas être négatif, il doit être toujours positif. Voilà. Voilà ce que je peux dire sur les fonctions et sur le domaine de définition.